lointain. C'est une belle maison pour l'âme, édifiée par Jésus. Là nous ne mourrons point, là-bas nous ne vieillirons jamais. Jamais vieilli, jamais vieilli, là-bas nous ne vieillirons jamais. Jamais vieilli, jamais vieilli, là-bas nous ne vieillirons jamais. Jamais vieilli, jamais vieilli, là-bas nous ne vieillirons jamais. Jamais vieilli, jamais vieilli, là-bas nous ne vieillirons jamais. Dans la belle cité, nous ne l'errons jamais. Nous serons bientôt dans la douceur. Nous louerons le roi dans les âges éternels. Dans ces pays, nous ne mourrons point. Jamais vieilli, jamais vieilli, là-bas nous ne vieillirons jamais. Jamais vieilli, jamais vieilli, là-bas nous ne vieillirons jamais. Jamais, jamais, jamais vieilli, jamais vieilli, là-bas nous ne vieillirons jamais. Jamais vieilli, jamais vieilli, là-bas nous ne vieillirons jamais. Notre tâche accomplie, nous serons couronnés, et nos troubles et nos épreuves passées, et nos peines finies, nos voix seront mêlées à celles de nos frères qui sont partis. Jamais vieilli, plus de vieillesse, là-bas nous ne vieillirons jamais. Plus de vieillesse, plus de vieillesse, plus de vieillesse, là-bas nous ne vieillirons jamais. Konunate, kunatoko nuna sokote. Konunate, kunatoko nuna sokote. Konunate, kunatoko nuna sokote. Konunate, kunatoko nuna sokote. Oh, que le nom de Jésus soit loué. J'aime ça. Nous allons nous tenir debout afin de nous apprêter à accueillir l'ange. On va chanter les toutes dernières chansons. C'est encore l'ancien Saint-Esprit et Satan ne peut l'approcher. C'est encore l'ancien Saint-Esprit. On peut se tenir debout?
C'est encore l'ancien Saint-Esprit et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi les peuples le craignent. Il est si bon pour moi, oui, donnez-moi. Oh mon Père, donne-moi. Oh mon Dieu, donne-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi, oui, donnez-moi. Oh mon Père, donne-moi. Oh donne-moi, donne-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Il mettra fin à tes mensonges. Il te sauvera de la mort. Il fera s'enfuir les démons. Il est si bon pour moi. Oui, donnez-moi. Oh pasteur, donne-moi. Oh donne-moi, donne-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Oui, donnez-moi. Oh mon frère, donne-moi. Oh donne-moi, donne-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Il est bon, je n'en veux d'autre, car il me fait aimer mon frère. Il met toutes choses à découvert. Il est si bon pour moi, oui, donnez-moi. Oh mon Père, donne-moi. Oh donne-moi, donne-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. C'est le vieux bateau de Sion. C'est le vieux bateau de Sion. C'est le vieux bateau de Sion. Embarqué, embarqué. Il fut arrivé mon papa. Il fut arrivé mon papa. Il fut arrivé mon papa. Embarqué, oh oui, donne-moi. Oh pasteur, donne-moi. Oh donne-moi, donne-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. C'est par cet ancien évangile que nous serons levés. Et nous sommes ici pour ce vieil évangile. Que Dieu vous bénisse pour avoir répondu à l'appel, l'invitation du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous voulons poursuivre l'écoute du message « Comment puis-je vaincre » que nous avons commencé le mercredi. Ça a été, pour ceux que nous avons suivis mercredi, une très grande bénédiction, je crois, pour chaque croyant. Et nous voulons poursuivre ce message, l'écoute, et terminer cela aujourd'hui. Alors, sans plus de commentaires, je vous invite à vous lever. Nous allons lire la parole. Et c'est comment puis-je vaincre le titre. Et Frère Branham a lu l'écriture en rapport avec l'âge dans lequel nous vivons. Parce qu'il va nous dévoiler où il a déjà dit, où il le dira, je ne sais plus. Que dans chaque âge, il y a eu des vainqueurs. Et les vainqueurs, ce sont ceux qui ont vaincu les tentations de leur âge. Et là, en Apocalypse 3, le verset 20, Dieu s'adresse à l'âge de la Odyssée, le dernier âge. Du verset 20 au verset 22. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Verset 21. Celui qui vaincra, donc même si l'âge dans lequel nous sommes est l'âge le plus ténébreux, même si c'est l'âge le plus pécheur, où il est le plus difficile de vivre la vie chrétienne, un âge de grande tentation, un âge de grande séduction, mais malgré tout, Dieu aura quand même des vainqueurs dans cet âge.
eleko Tu as yango. toujours eu des témoins, dit frère Branham. Ntango nyonso azalaka na banzeneneke elobi Et ndeko il Branham. déclare à celui qui vaincra. Alobi na moto wana akolonga. Et nous sommes ici parce que nous croyons être de ceux qui vont vaincre. Tozali awa po ete tondimi kozala kati na bato oyo Nous sommes bakolonga. ici afin de nous identifier à cette écriture. Tozali Celui qui awa. vaincra, c'est toi, toi, toi et moi. Po ete tobalisama na likomo po ete ezali yo na ngai nde Et tokolonga. vous voyez que Dieu ne parle pas au groupe, il parle à l'individu. Nzambe alobi te na liboke ya bato kasi alobi na Il moto n'est pas moko. question que de vaincre toi et ton mari. Ezali kaka te kolonga yo mobali Il na n'est yo. pas question de pouvoir vaincre toi et tes parents, Eza te kolonga yo na baboti na toi et yo. ta femme. Yo na mwasi na yo. Mais c'est toi, l'individu, qui est appelé à vaincre. Kasi yo moko oyo Celui obiangani ya qui kolonga. vaincra Ye moto wana les kolonga. tentations de la Odyssée. Lomeko ya Laodikia. Je le ferai asseoir avec moi dans mon trône, dit Na frère Branham. kovandisa ye elongo na ngai na ngwende na La ngai. récompense qu'il fait aux vainqueurs de la Odyssée. Wana lifuti ya kopesa na balongi ya Comme moi, j'ai Laodikia. vaincu et me suis assis avec mon Père dans son trône. Lokola ngai na longi na vandi na tata na ngai na ngwende oya Et ye. celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ye wana azali na matoi ayoka oyo molimo ekoloba na Que le mangomba. Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Kolo apambola kotanga liloba na ye. Prions. Tobondeli. Oh Père béni, Maître de l'univers, O tata pamami mokonzi ya molongo. nous sommes ici pour ta parole. Tozali awa pona liloba na yo. Et nous en arrivons au moment solennel Tokomi na tango moko ya limemia où makasi. nous devons écouter ta parole. Oyo esengeli toyoka liloba na Oh yo. Dieu, dispose nos cœurs. Nzambe bongisa mitema na Nous biso. venons de la lire. Touti kotanga yango. Lisons un des passages dont ton prophète s'était servi pour apporter ce message. Dele salelo mosakola sak pona me masango na yo. Et viens, alors que nous avons écouté ta parole, la Yaka na lecture, tango toyoki liloba na yo viens, kotanga. alors que nous allons écouter la parole parlée par ton prophète. Yaka tango tokoyoka liloba na nzela ya mosakoli na Dispose yo. nos cœurs, Père, Bongisa mitema na biso tata. de sorte que nous soyons de ceux qui vaincront cette tâche de la Na Odyssée. tina ete tozala baye oyo bakolonga eleko ya Oh Laodikia. Père, il y a tes enfants qui sont en chemin, Père, Peza na bana no pe bazali na nzela qui tata. souhaitent arriver pour écouter ta parole. Oyo baniki kokoma koyoka liloba na Oh, yo. puissions-nous trouver grâce à tes yeux, Tika ete biso tozwa ngolu na de miso na sorte que yo. cette pluie s'arrête Ete mvula oyo et que tes etelema. enfants puissent venir. Ete bana na yo bayaka. Certains sont déjà en chemin, Père, Basusu basili kozala na kati ya qu'ils nzela. viennent Bayaka. s'asseoir autour de la table du roi Vanda zinga zinga ya mesa afin ya de manger mokonzi. du pain de vie, Na tina ya kolia lipa la ya bomoi. nourriture des enfants. Bilei ya bana. Ainsi, dispose nos Pe cœurs na boye bongisa mitema na et biso. parle-nous, Père. Pelobela biso tata. Nous allons ponctuer chaque parole par un amen. Tokondima liloba nyonso na amene. Et que ta parole qui sortira Ete liloba na oyo puisse ekobima. apporter la solution à tous les problèmes. Emema yano na makambo na biso Qu'elle guérisse nyonso. les malades, Ebikisa qu'elle babeli. fortifie les faibles, Elenisa baye qu'elle babeli. relève les rétrogrades, Etelemisa baye qu'elle bazongisima. apporte le salut de nos âmes, Emema lobiko ya bilema na la biso. solution à tous les problèmes sur tous les plans. Eyano na makambo nyonso na bangamo Fais-le nyonso. pour ta seule gloire, Sala yango Père. mpona nkemo na yo Bénis tata. ainsi notre pasteur Pambola boye et mokengeli na bénis ce biso. service Pambola alors que nyonso na nous ye. comptons sur Na toi ntango tozali kotala et se toi na seul, yo. Père, Kaka na yo moko au tata. nom du Seigneur Na Jésus-Christ. kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Alors, on peut y aller, mais vous pouvez jouer la bande. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Alors vous comprenez que vous avez vaincu, et vous savez qu'il est le diable. Vous ne pouvez pas dire, j'ai une maladie, et je ne crois pas que c'est une maladie. Oh, que oui, c'est une maladie. Vous avez un cancer, et vous ne croyez pas que c'est un cancer. C'est bien un cancer. C'est bien un cancer. Mais souvenez-vous, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous devez comprendre que le Saint-Esprit qui est en vous a déjà vaincu cette chose-là. Il est en vous, et c'est par lui que vous pouvez vaincre. C'est tout à fait cohérent. C'est exactement ce qui est écrit dans l'Écriture. Vaincre. Il faut que je... vu. Remarquez, vaincre. Le Dieu qui est en vous est plus grand que celui qui est en lui. Le Dieu de ce monde n'est pas aussi grand que le Dieu du ciel qui est en vous. Tout comme les ténèbres ne peuvent pas résister à la lumière. En effet, les ténèbres ne peuvent pas résister à la lumière. Quelle que soit l'intensité des ténèbres, la lumière les chassera. Elles ne peuvent pas subsister. Gloire.
Prenez donc toutes les ténèbres que vous voudrez et essayez une fois de vous opposer à la lumière. Voyez ce qui arrivera. Eh bien, celui qui est en vous est lumière, et celui qui est dans le monde est ténèbres. Donc, la lumière a démontré qu'elle a bel et bien vaincu les ténèbres. Et il en est de même de l'homme qui est en Christ, et qui sait qu'il a vaincu les choses du monde. Amen. Vous n'êtes plus liés par ces choses, vous êtes libres. Marchez dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière. Alors le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché, et nous sommes mutuellement en communion. Voilà, c'est ça. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais si vous regardez en arrière et que vous sentez la condamnation, eh bien, vous êtes encore dans le monde. Par contre, si vous vivez au-dessus de ces choses, c'est donc que celui qui est en vous vous a conduit jusqu'au-dessus des ténèbres, comme le lys qui est au-dessus des ténèbres de la boue. Il est au-dessus des ténèbres des eaux boueuses. Il est dans la lumière. Il reflète la beauté qui avait été mise en lui avant même qu'il quitte la boue. Amen. Là, je me sens comme un chrétien rempli de cris de joie. Ce qui avait été mis en lui par Dieu au commencement, c'est ce qui s'est frayé un chemin, et il a vaincu. Il a vaincu sa carapace, il a vaincu la boue, il a vaincu les eaux, il a vaincu toutes choses. Il a été vainqueur. Il a reflété la beauté et la gloire de Dieu. C'est ce que fait chaque croyant. C'est ce que Noé a fait. C'est ce que Lot a fait. C'est ça. Regardez dans quel pétrin il se trouvait. C'est ce que Moïse a fait. C'est ce que Josué a fait. C'est ce que Daniel a fait. C'est ce que Shadrach et Meshach ont fait. C'est ce que Jean-Baptiste a fait. Zacharie, Élisabeth. C'est ce que Siméon, c'est ce qu'Anne, c'est ce que tous ils ont fait. Ils ont vaincu la boue qui était autour d'eux et en eux. Ils se sont élevés au-dessus de tout cela. Ils ont fait resplendir la gloire de Dieu. C'est ce que fait un vrai chrétien. Souvenez-vous, à elle, Jésus a montré comment faire. Pendant les 40 jours de sa tentation, il était tenté plus qu'aucun homme ne pourrait jamais être tenté. Lors de la tentation de Jésus-Christ, regardez bien, il nous a montré comment faire. Je vais vraiment m'arrêter d'ici quelques minutes. Regardez, il nous a montré comment faire. Lui, comment l'a-t-il fait? Par la parole. Voilà comment il l'a fait, car il était la parole. Et Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous voilà de nouveau ramenés à la parole de la promesse. Quelle est la parole de la promesse pour chaque chrétien? Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, comment vais-je vaincre? Ce n'est pas moi, mais la parole qui est en moi. La parole est Dieu. Donc, je triomphe des choses du monde parce que la parole est en moi. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voudrez. Continuez simplement à vous frayer un chemin vers le haut. Vous arriverez en haut, aussi sûr que 2 et 2 font 4. Voyez, vous ne pouvez pas faire autrement qu'arriver en haut. Les 40 jours de sa tentation, il a vaincu par la parole de Dieu. Je veux prendre quelques minutes ici pour exprimer quelque chose. Satan a mené 3 assauts majeurs contre lui lors de cette tentation. Regardez bien, ce sont toujours ces 3-là. Ne les oubliez pas, voyez. Il a mené 3 assauts majeurs, du plus haut niveau jusqu'au plus bas. Il a tout essayé pour le vaincre, mais il était la parole. Amen. Qu'est-ce qu'il a utilisé? Lui-même, la parole. 3 attaques ou assauts majeurs de la part de Satan contre lui. Mais voilà, il y a résisté par la parole. Chaque attaque, il a pu la contrer par la parole. Regardez bien ceci maintenant, du plus haut niveau jusqu'au plus bas. Sa première attaque visait à l'amener à utiliser sa grande puissance. Lui, il savait qu'il était la parole. Il connaissait sa position. Vous croyez qu'il la connaissait? Moi, le Fils de l'homme, il connaissait sa position.
Satan est venu et ce qu'il voulait, c'est qu'il utilise sa puissance à son propre profit pour se nourrir. Il voulait qu'il se nourrisse lui-même. Il avait faim. Un homme affamé ferait presque n'importe quoi. Voler, dévaliser, mendier, emprunter, n'importe quoi. Voyez, il avait ce genre d'appétit. Et Satan, dans son premier grand assaut majeur contre lui, a essayé de l'amener à utiliser à son propre profit la puissance qui lui avait été donnée pour vaincre. Il ne l'utilisait pas pour lui-même, non. Il l'utilisait pour les autres, c'est vrai. Il l'utilisait pour les autres et non pour lui-même. Elle n'était pas là pour son utilité personnelle. Pourtant, il aurait pu le faire. Bien sûr qu'il aurait pu le faire. Mais voyez-vous ce que le diable cherche à faire? Le diable veut que vous l'écoutiez. Lui, il n'écoutait que ce que le Père lui dictait. C'est vrai. Il a dit, eh bien, a dit Satan, il est écrit qu'il donnera des ordres aux anges. Il a dit, oui, mais il est aussi écrit. Voyez, c'est ça. Voyez, il savait qui il était. Satan a fait. La pensée est plus profonde que ce qui est écrit là. Voyez, il y a une inspiration. Le noyau est à l'intérieur de cela. Vous voyez la réalité de la chose. Bien qu'il aurait pu le faire, il ne l'a pas fait. Au contraire, il n'a jamais tenu compte de la proposition de Satan. Maintenant, voici un bon point. Voyez, parfois, Satan pourrait venir vers vous. Et pendant que vous croyez être en train de faire la volonté de Dieu, il peut vous faire une proposition. Et vous tomberez dans le panneau. Oui, monsieur. Bien sûr qu'il peut faire ça. Bon, prenons par exemple nos sœurs. Elles sont jolies. Alors, il peut vous amener, après que vous avez laissé pousser vos cheveux, vous ne vous en étiez pas rendu compte. Mais cela vous va à merveille. Alors tout à coup, voilà, vous commencez à vous donner de grands airs, à vous croire un peu supérieur. Certains d'entre vous, les hommes, vous savez ce que je veux dire. Voyez? Et cette même chose, il peut s'en servir pour vous faire une proposition. C'est vrai, voyez? Vous devez vaincre cela. Souvenez-vous que vous vivez pour Dieu. Vous avez un seul objectif, et c'est Jésus-Christ. À part cela, rien ne compte. C'est lui. Puis, deuxièmement, pour votre famille. Et troisièmement, pour vous-même. Mais premièrement, pour Dieu. Ensuite, pour votre famille. Ensuite, pour vous. Vous occupez la troisième place. C'est le bout de la route. Prenez la dernière place. C'est ce qu'il a fait. Regardez ce qu'il aurait pu faire. Il a dit, je pourrais invoquer mon Père, lui parler, et il m'enverrait à l'instant 12 légions d'anges. Alors qu'un seul d'entre eux aurait pu détruire le monde. Il a dit, si mon royaume était de ce monde, mes sujets auraient combattu pour moi. Mais mon royaume est d'en haut. Voilà, voyez, il aurait pu faire ça, mais il ne l'a pas fait. Voyez, pourtant, il aurait pu le faire. Il n'a jamais prêté attention à la proposition de Satan. Eh bien, avez-vous déjà entendu des gens dire, si vous croyez qu'un guérisseur divin, ça existe, si vous êtes un guérisseur divin, allez chercher votre guérisseur divin. J'ai un homme ici qui est malade. J'aimerais bien le voir guérir cet homme. C'est ce même démon, voyez? Il veut vous faire accepter ses propositions. Il veut vous amener à l'écouter, lui, plutôt que Dieu. Mais un véritable serviteur de Dieu va d'abord écouter, voir ce que dit le Père, voyez? Comme dans le cas du bébé des Statsclèves. Quand on m'a contacté ici, Madame Statsclèves m'a dit, « Frère Branham, je vous appelle de l'Allemagne. » L'armée américaine mettait à ma disposition un de leurs avions à réaction qui se trouvait sur le terrain d'aviation près d'ici. On m'aurait emmené en Allemagne et ramené de là-bas le même jour. Cet homme était aumônier. Son bébé gisait mort. Et cette jeune maman s'est écriée, « Écoutez !» Elle a dit, « Je sais, j'étais là et j'ai vu cette femme qui tenait son bébé mort dans ses bras. Il était mort ce matin-là. J'ai vu Frère Branham s'avancer, imposer les mains à ce bébé mort, et le bébé est revenu à la vie. » Elle a dit, « C'est mon bébé, Frère Branham. » Il n'y avait jamais eu de décès dans leur famille, voyez.
La petite était tombée malade le matin et décédée l'après-midi même. Et tout le monde était là, à donner des prophéties et tout. Le bébé va ressusciter et toutes sortes de choses du genre. J'ai dit, tout ça, c'est très bien, sœur Sutcliffe, mais je veux voir ce que dit le Père. Je suis allé dans les bois et j'ai prié. Je suis revenu. Elle avait déjà appelé 2 ou 3 fois avant mon retour le lendemain matin. Rien. Le médecin avait dit, d'accord. Il a dit, dans ce cas, madame, si vous avez une telle foi, nous ne laisserons pas le bébé sortir de l'hôpital. Qu'il reste ici. Et restez ici avec lui. C'est en ordre. Frère Sutcliffe est allé voir le major de l'armée. Ils lui ont dit, bien sûr, nous pouvons l'emmener là-bas en avion et le ramener. Alors, un avion m'attendait afin de m'emmener en Allemagne ce matin-là, à Heidelberg, en Allemagne, et m'ont ramené le soir même, pour la résurrection de ce bébé. J'ai dit, bien sûr que Dieu peut faire ça, mais voyons d'abord quelle est sa volonté. Donc, je suis allé en prière toute la nuit. Il ne s'est rien passé. Je suis revenu le lendemain matin, il ne s'est rien passé. Au moment où j'allais entrer dans la pièce, j'ai regardé, et cette lumière était suspendue là, près de la porte. Il a dit, ne touche pas à ça, ne réprime pas ça, c'est la main de Dieu. Je lui ai téléphoné, j'ai dit, sœur Sutcliffe, enterrez votre bébé, c'est la main du Seigneur, c'est la volonté de Dieu. Il serait arrivé quelque chose à ce bébé plus tard dans sa vie. Laissez-le partir vers ce lieu. Dieu sait où il est. Vous pourrez alors aller vers lui. S'il vit, vous ne pourrez pas. Laissez les choses telles quelles. Ce grand prédicateur luthérien d'Allemagne a écrit une lettre dans laquelle il disait « Combien j'apprécie le fait que Frère Branham ait attendu d'avoir une décision nette de la part de Dieu avant de dire quoi que ce soit. C'est ça. Tenez-vous-en à la décision de Dieu. Quoi que disent les autres, quoi qu'il en soit, n'écoutez aucune des propositions de Satan. Si Satan dit, bon, le baptême d'eau, au nom du Père, Fils, s'il vous fait même une proposition là-dessus, ne vous occupez pas de ça. Dieu a dit autre chose. S'il dit, tu es un brave homme, tu n'es pas obligé d'être, tu es une brave femme, tu n'es pas obligé de faire, n'écoutez surtout pas ses propositions. Si la parole dit autre chose, tenez-vous-en à la parole, peu importe de quoi il peut s'agir. C'est l'exemple que Jésus vous a donné. Et voilà l'assaut majeur, voyez, qu'il a mené contre lui. Ensuite, le deuxième assaut. Je vais me dépêcher. On dirait que le temps file très vite. Le grand assaut suivant qu'il a mené contre lui, c'était pour l'amener à faire le m'as-tu vu. Et ça, c'est toute une tentation pour les serviteurs de Dieu. Faire le m'as-tu vu. Montrer aux autres ce qu'on sait faire. Gloire à Dieu, alléluia. Je suis un libérateur, je suis quelqu'un. Voyez, monte ici, sur le haut du temple, assieds-toi ici. Il lui a présenté cette tentation. Maintenant, souvenez-vous, il a été tenté de le faire. C'était dur. Il a dit, bon, si tu veux que les gens voient que tu es quelqu'un, mets-toi ici, sur le temple, et jette-toi en bas. Voyez, je vais même te donner une référence de l'Écriture pour appuyer ça. En effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il te portera, afin de l'amener à faire le m'as-tu vu, à montrer son autorité. Un vrai serviteur de Dieu ne fait jamais ça. Quand vous voyez un homme qui cherche à se mettre en avant, qui bombe le torse et tout, souvenez-vous bien de ceci. Il y a là quelque chose qui cloche. Non, Dieu ne veut pas ça. Jésus a donné l'exemple. Il aurait pu faire ça. Bien sûr qu'il aurait pu le faire, mais il ne l'a pas fait. Aucun serviteur de Dieu ne cherche à se faire valoir, à se montrer, à utiliser la puissance de Dieu pour montrer qu'il est supérieur à quelqu'un d'autre. Vous vous rappelez que Moïse avait fait ça? Vous vous rappelez? Dieu lui avait donné le pouvoir de faire tout ce qu'il voulait. Il avait fait de lui un prophète. Il s'est approché de ce rocher et il a frappé le rocher une deuxième fois.
Ça, c'était contraire à la volonté de Dieu. Dieu avait dit, parle à ce rocher, ne le frappe pas de nouveau. Tu irais à l'encontre de du type présenté ici. Le rocher ne sera frappé qu'une seule fois. Mais voilà, quand il a fait ça, il a déclaré qu'il y avait de la faiblesse dans la parole, que la parole ne suffisait pas. Ah oui, c'est de la parole qu'il était question. Ce rocher, c'était la parole. Voyez, la première fois, il avait frappé le rocher, et les eaux en étaient sorties. Et le peuple a de nouveau souffert de la soif. Il a dit, maintenant retourne là-bas et parle au rocher. Le rocher n'a été frappé qu'une seule fois. Voyez, la parole ne suffisait pas. Voilà de quoi a témoigné Moïse. La parole était inexacte. Il fallait qu'il soit frappé de nouveau. Donc, Moïse est allé là-bas et il a frappé le rocher comme ça. Il a dit, sors! L'eau n'est pas sortie. Alors il l'a frappé de nouveau et il a dit, sors! Je t'ordonne de sortir. Et l'eau est sortie. Dieu a dit, monte ici, viens ici. C'est toi-même que tu as glorifié. Tu as utilisé ma puissance. Au lieu de me sanctifier, c'est toi-même que tu as sanctifié. Tu n'entreras pas dans le pays. Regarde, vois comment c'est là-bas. Mais tu vas partir ici même. Oh là là, il n'y a jamais eu un homme comme Moïse. Vous savez, non. Quand il a essayé d'amener Jésus à se donner en spectacle, il a dit, viens ici, sur le haut du temple, et jette-toi en bas. Il a dit, il est écrit, Amen, ne tente point le Seigneur ton Dieu. Voyez, il a contre-attaqué par la parole. Et ça, à chaque assaut majeur. Un vrai serviteur ne cherche jamais à se mettre en avant en se servant de la puissance de Dieu. S'il le fait, il est tout de suite perdant. Le troisième grand assaut, Satan a proposé de lui céder ce royaume-ci. En effet, Satan a dit, tu vois ces royaumes de la terre, ils m'appartiennent. J'en fais ce que je veux. Je te les céderai. Mais souvenez-vous, il essayait de l'inciter à céder à cela sans la croix. S'il l'avait fait, nous serions perdus. Il aurait pu prendre possession de ce royaume. Mais il fallait qu'il suive il fallait qu'il revienne. Cependant, il était tenté de le faire. La mort est quelque chose de difficile. Il a été tenté d'user de sa liberté, d'être roi de la terre, sans la croix. Mais s'il avait fait cela, ses sujets seraient morts. Satan aurait bien aimé conclure cette proposition avec lui, mais il a dit « Arrière de moi, Satan ». Il ne l'a pas fait. Il est venu, il a souffert, il a pris le chemin rude, difficile. Il a pris le chemin de la persécution, il a pris le chemin de la mort. Nous, ce matin, sommes-nous disposés à agir ainsi, à prendre le même chemin que lui? Sommes-nous disposés à mourir? Sommes-nous disposés à nous livrer entièrement à Dieu, à renoncer à tout ce qui est du monde, à toutes ces choses pour être à son service? Voyez, donc, il ne l'a absolument pas fait. Satan, ah oui, il le lui aurait cédé bien volontiers, mais il n'a pas accepté. Pourtant, Jésus était tenté de le faire, mais il a vaincu pour nous. Il a supporté toutes les tentations, pour moi et pour vous. Voyez, il aurait pu en prendre possession à l'instant même. Mais pourquoi a-t-il pris l'autre chemin? Pour que nous puissions venir le rejoindre. Alors, s'il a payé un tel prix, n'est-ce pas que ce serait vraiment moche de notre part de ne pas l'accepter? Car souvenez-vous, il n'y a rien de bon ici, de toute façon. Si vous vivez 100 ans, vous allez en venir à quoi? Timbré, le cerveau ramolli, complètement invalide, vieux et tremblotant. C'est vers cela que vous vous dirigez. C'est la fin du parcours. Venez maintenant, triompher de tout cela. Comment le faire? Par la parole. Ce que la parole dit, faites-le. Marchez dans l'humilité. Vivez dans la présence de Jésus. Il a tout supporté, pour vous et pour moi.
Il est notre exemple qui nous montre comment vaincre notre génération méchante, comme lui a vaincu sa génération méchante. Souvenez-vous, quand il est venu sur terre, il y avait autant d'incrédulité, sinon plus, qu'à toute autre époque. Ça ne l'a pas dérangé du tout. Quand on l'a appelé un démon au lieu de l'appeler Dieu, quand on l'a traité de tous les noms imaginables, ça ne l'a pas dérangé du tout. Il avait un seul objectif, obéir au Père, rester fidèle à la parole. La parole est Dieu. Il avait un seul dessein. Nous sommes parfois tentés de faire marche arrière. Beaucoup d'entre vous sont tentés de retourner vers leur dénomination, de retourner souscrire à ça. Parce que tout le monde dit, vous faites partie de quelle dénomination? Vous êtes affilié à quelle église? Nous sommes tentés de faire ça. Tous, nous sommes tentés de le faire. Nos sœurs sont tentées de faire marche arrière, de retourner adhérer à certaines autres églises, soit aux assemblées, aux églises de Dieu, ou à certaines de ces églises-là. Tout en étant pentecôtistes, gardez vos cheveux coupés et vous habillez à peu près n'importe comment, à votre guise. Voyez, vous êtes tentés de faire ça, de retourner là-bas, être bien vus de cette génération méchante, au milieu de laquelle nous vivons, alors que c'est là le grand péché de notre époque. C'est le grand péché parmi nous fidèles, la mondanité, comme la Bible dit de Laodie, de l'âge de Laodicée. Elle est mondaine, riche, n'a besoin de rien. Elle ne sait pas qu'elle est nue, misérable, malheureuse, aveugle. Voilà le péché de notre époque. Quand vous entendez la parole de Dieu dénoncer ces choses et que vous acceptez de prendre cet autre chemin, vous êtes mal vu de ce monde. Vous êtes tenté de faire marche arrière. Je sais, vous me le dites sans arrêt. Je sais que vous dites tout le temps. Je sais que vous en avez assez de m'entendre revenir sur ces choses. Moi aussi, j'en ai assez de vous voir faire ces choses. C'est vrai. Ce péché que je cherche à vous signaler, vous dites, pourquoi est-ce que vous revenez sans cesse là-dessus? Eh bien, alors, arrêtez ça. Je cherche à vous sauver la vie par la parole. Moi aussi, j'en ai assez. Marchez droit, c'est tout. C'est un péché. Il ne faut pas faire ça. Oui, monsieur. Nous devons vaincre ces choses. Alors nous devons nous attendre à être tentés par elles, par le monde. Si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en vous, a dit Jésus. Là, nous allons conclure en disant ceci. Il y a une récompense pour le vainqueur. Je vais vous lire quelque chose. Ouvrez vos Bibles. Reprenons Apocalypse, le 3e, le 2e chapitre. Regardez bien ici. Je vous ai parlé de toutes ces choses que nous devons vaincre. Maintenant, examinez-vous pour voir. Examinez-vous vous-même dans le miroir spirituel pour voir si vous avez vaincu. Maintenant, le premier message à l'ange d'Éphèse. Je veux que vous écoutiez ce qu'il a dit. Apocalypse, chapitre 2, verset 7. Ceci est adressé à cet âge de l'Église-là, quand il leur a dit tout ce qu'ils avaient fait, qu'ils avaient abandonné leur premier amour. Verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui, la personne, et non l'Église. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. Voyez, les vainqueurs d'Éphèse. Maintenant, le suivant, c'était Smyrne. Alors, aux vainqueurs de celui-là, écoutons ce qui est dit. Donc, le verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Voyez, ils ont vaincu. Bon, maintenant, regardons Pergame. Nous verrons ce qui était réservé aux vainqueurs de celui-là. Nous lirons le verset 17 à l'église de Pergame. Que celui qui a des oreilles, ça c'est l'individu et non le groupe entier. L'individu, c'est-à-dire l'épouse qui sort, voyez-vous, de l'église. Puisse celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc.
Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. C'est ce qui est donné au vainqueur de l'âge de l'Église. Ensuite, c'est celui de Thyatire. Voyons ce qu'a reçu le vainqueur à cette époque-là. Prenons le verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai l'autorité sur les nations. C'est exact. Les pètera avec une verge de fer, et comme on brise un vase d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Voyez, avec lui, dans son trône, Christ doit paître les nations avec une verge de fer. Et voici l'Église qui a vaincu. Elle est assise là, avec lui, pour briser les nations avec une verge de fer. Prenons maintenant l'Église de Sardes. Alors, le verset 5 du chapitre 3. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et les saints anges. C'est ce qui est donné aux vainqueurs de Sardes. Bon, donc prenons maintenant le verset 12. Ici, c'est ce qui est dit à l'église de Philadelphie, au verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui mon nom, le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de Dieu, et mon nom nouveau. Remarquez ce qui est promis aux vainqueurs. Voyez? Donc, maintenant, Laodicée, qui est le dernier âge de l'Église. Il y aura des vainqueurs dans celui-là. Regardez bien. Souvenez-vous, l'âge qui précède chaque âge de l'Église hérite de tout ce qui était offert aux autres. Regardez bien ici. Maintenant, ceci, c'est après qu'ils ont reçu tous ces pouvoirs, ces noms nouveaux, toutes ces choses écrites qu'il a promises, et qu'ils ont mangé la manne cachée, et tout, et tout. Regardez bien ce dernier âge de l'Église. Apocalypse 3, 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi dans mon trône. Amen. Comme moi je vins et me suis assis avec mon Père dans son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il y a une récompense pour les vainqueurs. Continue à te frayer un chemin, petit lys. Si tout cela est en toi, écarte la boue et tout le reste, et fraie-toi un chemin vers le haut. Oui, monsieur, le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Vous savez, à un certain moment, la mère de Jacques et de Jean, nous n'aurons pas le temps de le lire. La mère de Jacques et de Jean s'est approchée et a réclamé cette place. Vous savez cela? Vous vous rappelez? Seigneur, ordonne que mon fils soit assis d'un côté et mon autre fils de l'autre côté. C'est bien le désir d'une mère pour son fils. Mais regardez bien, mais cette place, a dit Jésus, a été prédestinée. Cette position n'existait pas encore en ce temps-là. Pourquoi? Remarquez, elle sera accordée à ceux à qui elle est destinée. Quoi donc? Celui qui allait être assis à sa droite et l'autre qui allait être le plus près de lui. Il devait encore être vainqueur. Voyez, c'était encore, il a dit, ce n'est pas à moi d'accorder cela. Je ne peux pas accorder cela. Mais ce ne sera donné qu'après l'épreuve. Amen. Voyez, je ne peux pas donner cela. Mais après l'épreuve, ils seront assis à ma droite et à ma gauche. Il y a une semence prédestinée, tout là-bas, qui attend de recevoir cela. Ce sera donné à ceux à qui cela a été promis. Ce sera donné là, mais l'épreuve n'est pas encore arrivée. Alors, il n'a pas encore vaincu. Voyez, la personne qui allait occuper cette place à côté de lui et l'autre personne qui allait l'occuper de l'autre côté, près de lui dans le royaume. Cette place n'avait pas encore été donnée. Voyez, il n'y avait pas encore eu de victoire. L'épreuve n'était pas encore venue. Elle viendra plus tard. Si nous souffrons pour Christ et pour sa parole, nous régnerons avec lui, car il est la parole. Souvenez-vous, si nous souffrons pour lui et pour sa parole, nous régnerons avec lui, dans sa parole. Remarquez,
Lui qui est notre exemple. Il a vaincu. Ensuite, il est monté dans les hauteurs. Après avoir vaincu la mort, le séjour des morts, la maladie, la tombe. Il a triomphé de tout. Ensuite, il est monté dans les hauteurs. Il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. C'était l'Ancien Testament, les saints de l'Ancien Testament qui avaient vaincu. Ils avaient attendu cette personne et ils étaient morts avant sa venue. Mais quand cette personne est venue, ceux qui s'étaient endormis n'ont pas été devancés. Amen. On ne peut pas perdre en aucun cas. Qu'on vive ou qu'on meure, qu'est-ce que ça change? On ne sera pas devancé. Voyez, ils attendaient cela. Même Job, à son époque, il attendait cela. Il a dit, « Je sais que mon Rédempteur est vivant et que, dans les derniers jours, il se tiendra sur la terre. » C'était un homme juste, un homme parfait. Il offrait des sacrifices. Il faisait tout ce que Dieu lui disait de faire. Il le faisait avec vénération et respect. Il était prophète. Et là, Satan est venu le tenter, tout comme il vient vous tenter. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est demeuré ferme. Sa propre femme est venue lui dire, « Pourquoi ne pas maudire Dieu et mourir? Tu as l'air si malheureux, assis là. » Il a dit, « Tu parles comme une femme insensée. » Attention, il n'a pas dit qu'elle était insensée, mais qu'elle parlait comme une insensée. Voyez, il a dit, tu parles comme une femme insensée. Il a dit, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Il a vaincu. Devant les commentaires de ses voisins, il a vaincu. Devant les commentaires de tous les membres de son Église, de Bildad et tous les autres, il a vaincu. Devant l'évêque et ses commentaires, il a vaincu. Devant le cardinal et ses commentaires, il a vaincu. Devant les dénominations et leurs commentaires, il a vaincu. Et il s'en est tenu strictement à la justification de la parole. Amen. Bien que cela lui ait coûté tout ce qu'il avait, jusqu'à ses enfants. Assis là, à gratter ses ulcères avec un tesson. Mais il a vaincu malgré tout. Et quand la grandeur de sa tentation est enfin arrivée à son terme, alors les nuages se sont retirés. Il avait considéré tout ce qui était rationnel. Il a dit, un arbre a de l'espérance. S'il meurt, il revit. Et une semence qui tombe en terre, qui pourrit et se décompose, elle revit. Mais un homme qui se couche et expire, il gît là. Ses enfants viennent, ses fils, pour l'honorer et le pleurer. Il l'ignore, il ne se relève plus. Oh, le voilà. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis, moi aussi, une semence. Je suis quelque chose, une semence, et je descendrai en terre. Je ne pourrai plus me relever, je resterai là. Oh, cache-moi dans le séjour des morts. Garde-moi dans le lieu secret, jusqu'à ce que ta colère soit passée. Fixe-moi un terme et juge-moi. Comme les rochers disparaissent, l'eau use la pierre. Oh, et il a continué comme ça, à dire toutes ces choses. Il pouvait voir tous ces exemples, ceux qui arrivaient là. Oh, il ne comprenait vraiment pas. Sir Rogers, vous vous rappelez, j'ai prêché là-dessus, aux funérailles de Bastille. Voyez, il disait que la pierre serait usée ainsi, et toutes ces choses. Oh, mais toi, cache-moi dans le séjour des morts, et garde-moi dans le lieu secret. Il a continué à se frayer un chemin. Il a dit, j'aimerais savoir où trouver un homme qui puisse poser ses mains sur moi, un homme pécheur, et sur un Dieu saint, et lui parler en ma faveur. Oh là là, il est là, je sais qu'il est là. Il y a là quelqu'un qui peut faire cela. Il y a quelqu'un quelque part. Où puis-je trouver cette personne? Où le trouver? Je frapperai à sa porte et je lui parlerai. Si seulement quelqu'un pouvait poser sa main sur moi et sur Dieu et établir un pont entre lui et moi, parler en ma faveur. Si seulement je pouvais trouver cette personne. Oh, où est-il? Il a cherché dans son église, il a cherché dans son organisation, il n'a pas pu trouver cette personne. Et tout à coup, les nuages se sont retirés et il a vu venir cette personne.
Oh, son pauvre cœur s'est mis à palpiter de joie. À ce moment-là, il s'est passé quelque chose. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Cette personne existe. Amen. Et aujourd'hui, cette personne existe encore. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et même après que les vers de ma peau auront détruit ce corps, de ma chair, je verrai Dieu. Je le verrai moi-même. Il se tiendra sur la terre au dernier jour. En ce matin de Pâques, où il est ressuscité là-bas, le corps de Job n'était plus qu'une cuillerée de cendres. Il attendait. Il était ce groupe élu. Il est ressuscité des morts et il est entré dans la ville avec Abraham, Isaac, Jacob, Job. Oh là là, amen, car ils avaient attendu cette personne. Il y a ceux qui attendent Christ une seconde fois, qui peut vaincre les choses de ce monde par sa grâce. Entrez en lui et fermez les yeux à tout, sauf à lui et à sa parole. Il apparaîtra une seconde fois dans la gloire, car la trompette de Dieu sonnera, les morts en Christ ressusciteront, les vivants qui seront restés seront changés en un instant, en un clin d'œil, et seront tous ensemble enlevés à sa rencontre dans les airs. Que je sois une cuillerée de cendres, ou que je sois vivant lorsqu'il viendra, pour moi, ça n'a aucune importance. Amen. Ça n'a pas d'importance, parce que j'ai saisi la vision. Le voile s'est retiré, et je le vois, lui. Quelqu'un qui peut se tenir là, poser sa main sur moi, un homme pécheur, et sur un Dieu saint. Et il est la victime propitiatoire pour moi. Il est la parole pour laquelle j'ai pris position. Au commencement était la parole. Cette parole, c'est lui, et il me représente là-bas. Amen. C'est ce que je crierai jusqu'à mon dernier souffle. Il est ma résurrection et ma vie. Et tout le reste n'est que sable mouvant. Tout le reste n'est que sable mouvant. Comme il a enlevé ceux qui attendaient cela, il viendra de même à chacun des saints du Nouveau Testament, qui aura vaincu toutes les critiques des dénominations, ceux qui auront vaincu tous les péchés populaires de cette époque, de l'âge où nous vivons actuellement, comme il l'a fait dans tous les autres âges de l'Église, pour ceux qui ont vaincu pendant leur âge de l'Église. Ceux qui auront vaincu quoi? Je suis riche, je n'ai besoin de rien. Moi, je suis tout ceci et tout cela, et je suis l'épouse, je suis ceci, je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es nu, aveugle. Vous voyez cet âge de tromperie dont je parlais? Là, ce n'est pas comme ceux qui se sont fait décapiter jadis pour recevoir le caillou blanc. Ce n'est pas ceux qui sont morts en martyrs, morts sur le bûcher, et ce genre de choses, ni ceux qui ont remporté la couronne. Mais c'est cet âge de tromperie, l'âge actuel, où les gens croient être tout. Eh bien moi, je suis membre de l'Église, je suis un brave homme, je suis une brave femme, je fais ceci, je ne suis pas obligé de faire ceci. Mais celui qui vaincra toutes les choses mondaines de cet âge, eux, que feront-ils? Tous, ils s'assiéront avec lui dans son trône. Ils partiront dans l'enlèvement quand il viendra. Oh là là! Alors, que m'importe? Que nous importe ce que le monde peut dire? Que nous importe ce que n'importe qui peut dire? Le glorieux Saint-Esprit est parmi nous. Sa colonne de feu nous conduit et nous guide. Sa parole se confirme devant nous. Son amour est dans notre cœur. Le monde est derrière nous. Nous sommes passés de la mort à la vie. Le monde croit que vous êtes fous. Mais Jésus doit-il porter cette croix tout seul? Et le reste du monde vivre dans l'insouciance? Il y a une croix pour chacun. Il y a une croix pour moi. J'ai passé 33 ans sur le champ de mission et je porterai cette croix consacrée jusqu'à ce que la mort me libère. Que mes frères me rejettent, qu'ils disent tout ce qu'ils voudront, qu'ils me rejettent, quoi. Mais je m'appuie fermement sur cette parole, elle seule. Je porterai cette croix consacrée jusqu'à ce que la mort me libère. Alors je rentrerai à la maison, partirai dans l'enlèvement pour porter une couronne. C'est ce que nous désirons tous, n'est-ce pas?
C'est ce que nous désirons. C'est notre espérance et notre ardente prière. Toutes nos pensées sont fixées sur Jésus-Christ, lui seul. Et nous nous reposons uniquement sur sa justice à lui, sa justice qui se trouve dans sa parole. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Et encore aujourd'hui, la parole se confirme elle-même. Vaincre comment? En acceptant la parole, la promesse, avec humilité, tout en marchant humblement. Je porterai cette croix consacrée jusqu'à ce que la mort me libère. Alors je rentrerai à la maison pour porter une couronne. Car quand cette trompette sonnera, on aura beau m'ensevelir dans la mer, la trompette me réveillera. C'est vrai. Un jour, je rentrerai à la maison. Amen. D'ici là, je continuerai à lutter. Amen. À porter cette croix, en gardant mes yeux fixés, non pas sur les gens, mais sur le calvaire là-bas. Car Jésus était mon exemple. Il nous a montré comment faire. Et nous suivrons avec joie son exemple, jour après jour. I'm following Jesus each step of the way. I'm following Jesus each step of the way. Vous aimez ça, n'est-ce pas? Oh, je médite cette pensée, le suivre jour après jour, à chaque pas du chemin. Prions. Seigneur Jésus, je me suis tenu ici 1h15 à essayer, au moyen de ta parole, d'expliquer aux gens comment vaincre. Tu nous as dit comment faire. Non seulement tu nous l'as dit, mais tu nous as aussi montré comment tu y étais arrivé. Tu nous as conduits. Tu nous as montré comment y arriver. Recevoir la parole au-dedans de nous et veiller à nous en tenir à cette parole. Il est écrit, devant chaque tentation, mais tout en étant humble, en marchant humblement. C'est ainsi que nous aurons vaincu par toi, par ta puissance qui a déjà vaincu notre ennemi. Et tout ce que nous avons à faire, c'est de marcher humblement, en ayant la foi pour croire cela, et en portant l'insigne qui nous identifie, le Saint-Esprit. Alors Satan doit se retirer. Il y a des mouchoirs posés ici. Ils représentent des malades. Ces gens ont des besoins, Seigneur. Ils lisent dans cette parole infaillible qu'on prenait des linges et des mouchoirs qui avaient touché le corps de Saint Paul. On les appliquait sur les malades. Les esprits malins sortaient et de grands miracles se produisaient. Et maintenant, tu es le même Seigneur Jésus aujourd'hui. Paul a prêché cette parole et il a écrit cette parole même à laquelle nous essayons de nous conformer. En effet, il s'est servi de l'Ancien Testament comme modèle et il a montré que c'était un type, que tout l'Ancien Testament était un type parfait du Nouveau Testament. Ô Dieu, fais que nous suivions cet exemple. Nous voyons notre Seigneur, ce que lui, il a fait. Et nous constatons que ces saints de l'Ancien Testament, nous l'avons vu ce matin, qu'ils sont bel et bien partis. Quand Jésus est ressuscité, ils sont partis avec lui. Et Seigneur, nous croyons que nous aussi, nous partirons quand il sonnera de la trompette. Nous le croyons. Nous croyons que l'épouse partira en ce jour-là, qu'elle se joindra au groupe d'Hébreux qui font partie de l'épouse, et que, pour nous tous, il y aura un souper des noces dans la gloire. Eux, là-bas, ils attendent. Nous prions maintenant que ta miséricorde et ta grâce reposent sur nous. Des vainqueurs, Seigneur. Nous désirons ardemment être des vainqueurs. Sois vainqueur de nous. Seigneur Jésus, tu as vaincu le monde. Je te prie maintenant de donner à chaque personne présente ce matin de rejeter tout péché, de rejeter le fardeau qui nous enveloppe si facilement, afin que nous courions avec patience la course qui est devant nous. Notre Père Céleste, c'est ce que Paul a dit là, dans l'Épître aux Hébreux, que nous devons rejeter tout fardeau. Il a dit cela
au chapitre 12, après qu'il avait montré par des exemples tirés du passé ceux qui ont persévéré, ceux qui n'ont pas persévéré, ceux qui ont suivi sans enthousiasme, ceux qui ont suivi en étant au front, ceux qui sont restés en arrière. Tout cela, il en a montré les exemples. Et voilà qu'il dit ensuite, rejetons tout fardeau, toutes les petites choses insignifiantes qui nous assaillent, afin que nous courions avec patience la course qui est devant nous, ayant les regards sur celui qui suscite la foi et la mène à la perfection, celui qui nous a donné l'exemple. C'est ce que nous faisons ce matin, Père. Maintenant, pendant que nous avons la tête inclinée, examinez-vous très attentivement, très attentivement, et soyez très profondément sincères. Tout ce qu'il faut, c'est tout ce qu'il faut. Un examen et de la sincérité de votre part. Examinez-vous très soigneusement là. Sonde-moi, Seigneur, éprouve-moi. Y a-t-il quelque chose de mauvais en moi? Si oui, Seigneur, que je dépose cela ici même en ce moment. Cet endroit où je me suis incliné, ce sera ton autel. Je dépose cela ici même en ce moment, sous mes pieds. Quand je repartirai, tout cela restera ici. La puissance de ton sang le consumera. Je veux être un vainqueur. Il y a quelque chose qui me trouble, Seigneur. Ce matin, je veux vaincre. Je peux le faire par toi. C'est ce qui m'a été dit par ta parole. Je dépose cela maintenant, Seigneur, sous mes pieds. Lorsque je sortirai de ce bâtiment ce matin, je repartirai en sachant que cela a été déposé dans le bassin d'eau de Javel de Dieu. Ce sera oublié à jamais. Je vais maintenant confesser cela et demander miséricorde. Pendant que nous avons la tête inclinée, les yeux fermés, le cœur en réflexion. C'est la porte de l'âme, vous savez. Y a-t-il quelque chose dont vous voulez vous débarrasser ce matin? Quelque chose que vous voulez vaincre? Vous avez tant essayé, mais ce matin, vous allez arrêter d'essayer. Vous allez simplement accepter ce qu'il a fait. Je veux que vous leviez la main pour dire « Seigneur, je veux vaincre. Une certaine chose me trouble. Seigneur Jésus, tu vois ces mains. Maintenant, en tant que ton serviteur, je me place entre les vivants et les morts. Je condamne tout ce qui trouble ces gens et moi-même. Et je demande, au nom de Jésus-Christ, que nous laissions tout cela sur l'autel de Dieu et que nous repartions libres ce matin, des vainqueurs. Si nos sœurs n'avaient pas eu cette grâce auparavant, qu'elle leur soit maintenant accordée, Seigneur. Si nos frères n'avaient pas eu cette grâce, qu'elle leur soit maintenant accordée. Et que la mère, à l'égard de ses enfants, soit dans l'humilité au lieu d'être arrogante. Elle sait elle fait fonction de prédicateur pour ses jeunes enfants. Sa vie est un exemple. Le papa est un exemple pour la maman, car il est le chef du foyer. La maman essayait de le diriger. Elle ne le fera plus jamais. S'il se servait d'elle comme d'un paillasson, il ne le fera plus jamais. Elle est une aide. Accorde-le, Seigneur. Que toutes ces choses qui nous font obstacle, Seigneur, soient ôtées de nous. Nous nous consacrons, Père, pour le temps qui nous reste à vivre, sachant que nous devrons arriver à la fin de notre route, et cela très bientôt. Donc, ce matin, nous profitons de l'occasion qui s'offre à nous après ce message. Nous profitons de cette occasion, Seigneur, pour venir, parce que nous avons été invités à venir. Déchargez-vous sur lui de vos soucis. Je sais que tu prends soin de nous, Seigneur. Tu as pris soin de nous au point de mourir pour nous. Alors, certainement que nous pourrons tenir assez à toi pour venir accepter ce pourquoi tu es mort. Sanctifie-nous, Seigneur. Remplis-nous de nouveau du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit règne en maître dans nos cœurs, afin que nous marchions en oubliant les choses du passé, la vase, la fange dans laquelle nous vivions autrefois. Nous courons vers le but de la vocation céleste.
Et notre lumière pourra alors briller dans la douceur et l'humilité, si bien que tous les passants diront, il y a un chrétien qui habite là-bas, sur cette colline. Cette personne-là, cette femme, cet homme, est une vraie fleur consacrée à Dieu. Elle est si gentille et si aimable, toujours remplie d'amour, gentille et compréhensive. Accorde-le, Père. Donne-nous d'être salés, afin que la terre ait soif. Accorde-le, Père, et de vaincre les choses de ce monde et les soucis de cette vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Maintenant, levons les mains. Quel est l'appel? Monte, sors de la boue. A higher life. Something's in you is pulling you that way. What is it? It's Him. Une vie plus élevée. Il y a quelque chose en vous qui vous attire dans cette direction. Qu'est-ce que c'est? C'est lui. Down in the mud, little flowers. You've got life in there pressing to you. That's what calls you. Come up out of the mud. En bas, dans la boue, petite fleur, il y a une vie en vous qui vous pousse. C'est elle qui vous appelle. Monte, sors de la boue. Now do you mean it? Now close your eyes. Maintenant, est-ce vraiment sincère? Fermez les yeux. Where surrender yourself. Mean that now. Maintenant, abandonnez-vous. Que ce soit vraiment sincère là. Where just sweetly now, remember, lay yourself there. Healing. I lay it here, Lord. I'm going to follow you from now on. I accept it, I believe it. Tout doucement maintenant. Souvenez-vous, déposez là ce que vous êtes. Il me conduira. Je vais déposer cela ici, Seigneur. À partir de maintenant, je vais te suivre. J'accepte cela. Je crois cela. Remember, your life will testify louder than your mouth. What you live will prove to people more than what you say. Souvenez-vous, votre vie parlera plus fort que votre bouche. La vie que vous menez prouvera plus de choses aux gens que les paroles que vous leur direz. Jusque où? Just consecrate yourself deeply, sincerely, all your heart. What if this is the last time you'd ever be permitted to pray? It might be. I hope not. It may be. Consacrez-vous profondément, sincèrement, de tout votre cœur. Et si c'était la dernière fois qu'il vous soit permis de prier, ça l'est peut-être. J'espère que ça ne l'est pas. Il est possible que ça le soit. Then be sure now, real sure. Real sure. Remember the door closed one day. It's all over. Ask, you shall receive. Alors, soyez sûrs là, très sûrs, très sûrs. Souvenez-vous,
la porte se fermera un jour et tout sera terminé. Demandez et vous recevrez. Just think of all the glory that He's offered to you. Everything that He's done. Réfléchissez à toute la gloire qu'il vous a offerte, à tout ce qu'il a fait. Je crois, Seigneur, je crois que tu es celui qui a vaincu pour moi. Je marche avec toi, Seigneur, tout simplement. Je veux rester près de toi, car là où tu es, je veux y être aussi. Et souviens-toi, Père, que tu nous as dit que lorsque nous serons enlevés, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Jusqu'à maintenant, nous ne l'avons qu'entrevu là, pendant qu'il marche avec nous. Mais à ce moment-là, comme c'est glorieux de savoir qu'il est au milieu de nous. Mais qu'est-ce que ce sera quand nous serons avec lui pour toujours? Nous aimons beaucoup toutes nos activités. Nous pouvons faire de l'équitation, nous pouvons faire du shopping, nous pouvons aller à la chasse, à la pêche, ou quelles que soient les occupations qui nous procurent du plaisir. Mais, dès que l'Église ouvre ses portes, nous désirons rencontrer notre Seigneur. De toutes les choses, celle-là est la plus glorieuse. Et pensez-y, c'est ce qu'il nous a promis. Et nous serons pour toujours avec le Seigneur. Nous serons assis avec lui dans son trône. Et nous serons avec lui pour toujours. Ô Dieu, humblement, la tête inclinée, nous acceptons cela, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Avez-vous l'impression que vous pourrez maintenant abandonner tous les fardeaux? Vous pourrez maintenant marcher au-dessus de tout cela? Si oui, levez la main pour dire, par la grâce de Dieu, cette épreuve, je la dépose là. Je ne la combattrai plus. Je vais simplement saisir sa main et me mettre à marcher sans m'arrêter. Frère Branham, j'ai combattu. J'ai essayé d'arrêter de fumer. J'ai essayé de laisser pousser mes cheveux. J'ai essayé de faire telle chose. J'ai réellement fait de grands efforts, frère Branham. Je n'y arrive vraiment pas. N'essayez plus. Saisissez simplement sa main. Dites, Père, passe toi-même ma main dans l'emmanchure. Voyez, je vais te laisser prendre ma main. Je vais continuer à marcher, Seigneur, en regardant vers toi. Cela se produira. Il vous habillera comme un vrai chrétien. Vous serez un vrai chrétien. Jusqu'à ce que je vous revoie ce soir, que l'amour de Dieu et sa présence soient avec vous. Vous êtes mes enfants, que j'ai engendrés par l'Évangile. Vous êtes les rachetés. Je vous rends maintenant votre pasteur pour qu'il termine la réunion. Frère Neville. Oh, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Oh, quelle douceur, quelle atmosphère. J'ai toujours apprécié comment, à la fin de la prédication, comment Frère Branham terminait les messages et les prédications qu'il apportait. Et à la fin, vous pouvez sentir le Saint-Esprit traiter avec les cœurs. Souvent, nous voulons crier, nous voulons rouler, oui, c'est bien. Mais ce n'est pas ça la vraie chose. La vraie chose, c'est l'intérieur de l'intérieur. Quelque chose qui doit se produire à l'intérieur. Et voyez un peu l'atmosphère que ça peut produire, comme nous venons de la voir là. Alors que Frère Branham parlait à la fin, et qu'il incitait l'Église à méditer, à réfléchir, à être sincère, à abandonner toute chose. Oh, combien c'est merveilleux. Et il a dit une chose fondamentale. Oui, c'est de cela dont nous avons besoin. La sincérité. Beaucoup n'arrivent pas à vaincre parce qu'ils ne sont pas sincères. Il veut vaincre une chose qu'il aime encore.
kolonga eloko azali nanu Et koninga il n'est yango. pas totalement décidé à abandonner. Nani te penza azwi ekateli atika yango. Il y a une chose que de désirer abandonner, Ezali na eloko moko ezali na ntina ya ko et il y a une autre chose qui est de pouvoir abandonner. mosusu ezali kozala na makoki ya Mais kotika. avant que Dieu ne vienne t'aider à avoir la victoire, Ya monzamba yaka kosunga yo kozala na elonga. il doit d'abord voir en toi le désir profond d'abandonner. Esengela mona kati na yo posa penza ya koluka kotika yango. Et là, frère Branham a dit une chose capitale. Ndeko bwana Vers la mabaloka fin. motuya na suka. Pendant l'adoration, la méditation, Tango bazali il dit kobondela. plusieurs fois, vous avez voulu abandonner. Alobi mbale J'ai pele voulu boningaki laisser kotika. pousser mes cheveux. Naningaki kotika basuki J'ai na voulu ngai faire kola. ceci, frère Branham. Naningaki kosala oyo ndeko bwana. Mais je n'arrive pas. Kasi nazali kokoka Et te. frère Branham déclare, cessez d'essayer. Ndeko nabi tika komeka kosala. N'essayez plus, abandonnez-vous seulement. Komeka lisusu te kasi yo misundola Ça makaka. peut paraître paradoxal, Ikoki kozala lokola eloko ya mais kokamwa. comment on doit cesser d'abandonner? Ndenge nini esengeli On na doit tika cesser d'essayer. komeka. Na tika komeka Et surtout, on lisusu. doit se battre à essayer. On Joke doit. esengeli tobunda toluka komeka. Ce que tu fais de par toi-même, c'est bien. Oyo kosala na yo moko ezali malamu. Mais ce n'est pas ça la vraie chose. Kasi ezali yango te eloko ya Mais quand solo. Dieu vient et ôte la chose de ton cœur, Tango nzamba ye anongoli eloko na c'est motema na ça yo. la vraie délivrance. Ezali yango kokangolama ya solo. Tu peux te battre à ne plus convoiter, Okoki kobundabunda olula lisusu C'est te. bien. Ezali malamu. mais c'est pas ça la délivrance. Kasi ezali yango te Mais la kokangolama. délivrance, c'est quand Dieu vient ôter de ton âme cette soif de convoiter. kokangolama ezali ntango kononga na bolema na yo posa wana ya kolula. C'est là que tu en es délivré. Nde wana Et okokangolama ça, na il n'y a yango. que Dieu qui peut le faire. Mpe wana kaka nzambe nde akoki kosala. C'est pourquoi il dit abandonne-toi Me seulement. yango alobi yo misundolama kaka na Hier, ye. je suivais, je pense, je ne sais pas si c'était sur Internet ou à la télé, Lobi naza koyeba te so ezalaki na un tele frère to na qui prêchait, internet. un pasteur du message. Mokengeli moko asanga Et koteya. pendant que je parle là, ça m'a rappelé un exemple que je connais du message baniseli ngai ndakisa moko nayebi que ya Frère sango. Branham nous a donné. Oyo ndeko Branham apesi biso. Frère Branham parle d'un homme Ndeko Branham akoloba na moto qui fumait beaucoup de cigarettes oyo penza azalaki komela makaya et qui mingi. n'arrivait pas à abandonner. Azalaki kokoka te kotika yango. Et un jour, il a vu Frère Branham. Mokolo moko amoni Il ndeko dit, Frère Branham. Branham, j'aimerais être chrétien, Abi ndeko Branham nalingi kozala mais je mokristo. n'arrive pas à abandonner la Kasi cigarette. nazali kokoka te kotika Je komela fais de mon mieux, likaya. mais je n'arrive pas. Nakosala nyonso nakoki kasi nakokoka te. Frère Branham lui dit, Ndeko Branham alobi na ye. le problème avec toi, Likambo na yo. c'est que tu veux être juste pour être chrétien. Ete oningi penza ozala moto na longo bani mpo nazala Or, ce n'est mokristo. pas ça. Ezali yango te. Si de par toi-même tu pouvais vaincre ça, Soki na yo moko koki kolonga yango. tu n'aurais même pas besoin de devenir chrétien. Okoluka te kokoma Non, mokristo. ne cherche pas à être juste pour devenir chrétien. Koluka te ozala moto Mais alongo laisse bani Christ mpona kozala t'aider mokristo. à vaincre ça. Kasi tika kristo asunga yo Et le ya kolonga prophète lui yango. dit, Musakolo alobi na ye. continue de fumer. Yo koba komela makaya. Continue de fumer. Dis, oh, Koba komela na Mais comment likaya. ça? Alobi boni comment je boni. vais continuer de fumer? Nini na kokoba komela ya likaya. Alors que la parole déclare, vous devez arrêter tout ça. Na Mais tango comment? lilobe Il lobi dit, esengeli continue kotika seulement. yango. Alobi yo koba kaka. Et désire la délivrance. Azalaki koluka penza Continue, mais kokangolama. désire la délivrance. Koluka penza Non, kokangolama. mais désire. Continue, Koba. mais désire en être délivré. Kasi luka ozala na kokangolama Et na vous yango. savez, l'un des points capital en rapport avec la délivrance, Moko ya enama ya motuya oyo etali kokangolama. c'est sur quoi tes pensées se focalisent. Ezali likolo na wapi makanisi na yo Vers ekovanda. quoi tournes-tu tes pensées? Epai wapi ozali kotia makanisi na yo. Nous sommes créateurs d'atmosphère. Tozali bato oyo bakokela misanda Ce à zingazinga quoi na tu biso. penses, Oyo wapi okokanisa. crée une atmosphère. Yokela mosanda moko Ce que boye. tu fais, ce que tu dis, crée une Oyo atmosphère. koloba oyo kosala okela mosanda moko boye. Souvent, nous pensons aux problèmes que nous avons. Mingi mingi tokanisaka na makambo Nous tozali na pensons yango. aux péchés que nous n'arrivons pas à vaincre. Tokanisaka na masumu tozali kokoka te kolonga. Mais nous pensons peu à celui qui peut nous donner la victoire. Kasi tokanisaka ndambo na moto wana koki kopesa biso Il elonga. ne nous est pas dit dans la parole, tournez les regards vers vos problèmes. Eloba mitina eloba botala tango nyonso na Il makambo. nous est dit dans la parole, tournez les
regard vers Jésus. kasi elobelobi bobaluka miso na bino botala Yesu. La plus grande expérience que j'ai eu à faire. Mbikela ya monene oyo nasali Parce que pour moi, la plus grande expérience, c'est celle du baptême du Saint-Esprit dans l'âme. mpo na ngai mbikela ya monene eza libati ya molemo mosatu na Je bolema me souviens en 1995, nakanisi na mobu ya je 95 n'avais pas appris, ngai na je yekolaki n'avais te pas lu ça. natangaki yango Mais il y te avait quelque chose qui m'amenait à penser beaucoup à Jésus. eloko moko eza komema ngai ya kokanisa mingi na Yesu. Quand nous pouvons nous retrouver, on chantait, les pensées étaient tournées vers lui. ntango tokaki kokutana na koyemba makanisi na ngai On ezalaki pouvait ntango se nyonso na retrouver ye en veille de prière. tokaki kozala na butu ya mabondeli Et à la fin de la veillée, na suka ya butu ya mabondeli à une heure tardive, on pouvait se reposer. na ngonga moko ekopusa Je me na rappelle, le butu frère Cyril, kopema. le pasteur Cyril pouvait être au coin du salon chez nous, là où on habitait, à Ndeko Mukondo. Cyril, bisika tozali En kovanda train de jouer à la salon, guitare. azali kobeta Les linganda. autres dormaient, les autres lisaient leur Bible. basu bakolala basu Je bakotanga pouvais na être là sur la Biblia. natte, je pensais au trône, comment ça serait l'enlèvement. nazalaki na Comment on etoko se retrouverait nakokanisa na ngwende devant le Seigneur. lolenge nikonetolame Dieu a kozala placé dans nos sens de l'esprit un sens qu'est l'imagination. nzambe atie na kati ya milimo na biso enama moko boye ya Ce n'est mabansu pas pour imaginer les choses du monde, le péché Les et les animés- choses contraires à la parole. kobanza biloko ya mokili lisumu Et ce sens-là aussi, c'est la pensée. kasi enama wana Mais ezali c'est pour penser aux choses de Dieu. wana yokanisa na makambo oyo ya Utilisez nzambe ça. salela yango Parce que ça crée en vous une po atmosphère. ete kokela kati na bino Et mosanda moko je me boye rappelle encore nakanisi que lisusu cette nuit-là dans le salon, je pensais tellement. butu wana mpenza nakokanisa mingi Là, ce jour-là, comment nous serons rassemblés. mokolo wana lolenge nini Combien tokosangana c'était tellement réel pour moi. ezalaki mpenza ya solo mpo na Nous serons ngai là devant le Seigneur. tokozala liboso na nkolo Et je me suis endormi dans ces pensées. mpe nga nalalaki na Alors que le likanisi frère wana Cyril jouait à la na guitare. ntango ndeko Et Sirila que kobeta d'autres lisaient leur linganda Bible. basu bakotanga Et babiblia quand je me suis réveillé le matin, ntango nalamuki na ntongo un feu qui brûlait dans mon cœur. moto moko ekopela Je na me dis, motema mais c'est quoi le feu là? nalobi moto ngo ezali Un nini amour que je ne peux pas comprendre. bolingo nakoki Une kososola douceur te que je ne peux pas comprendre. bopolo moko nakoki Et alors kososola que je te raccompagnais le pasteur Cyril à Mukondo, toujours à Mukondo, vers le marché Soukissa, kokende kotika mokengeli là sika dans na une Mukondo, parcelle de famille où il habitait. na loponga libota bisika kovanda Alors que je le raccompagnais tout le matin. naza kokende kotika na Je lui ntongo disais, mais je makasi ne comprends pas, je sens un feu dans mon Nalobi, cœur. Mais c'est nakoyoka quoi ça? moto moko na motema na Et ce qui ngai m'étonnait quand je voyais les gens passer, ya kokama to nakomona bato je voulais koleka leur dire, oh, je t'aime. nalingaki koloba na bango na J'ai ningio vu un paralytique venir. namoni Je voulais m'arrêter, l'embrasser, lui dire, je ekatano moko t'aime. akoyaka Je me suis dit, kotemisa koyamba ye je deviens fou ou quoi? nalobi mutu ekosala Je malamu ne te savais to nini pas ce par quoi j'étais en train de passer. nayebaki te bisika C'est wapi plus tard que j'ai nakoleka compris que c'était l'expérience du na baptême du nsima Saint-Esprit. nasusulaki ezalaki mbikeli ya Mais libati ya ce molimo que je vais mosantu vous montrer, comment est-ce que cela est venu? oyo nayi kolakisa bino lolenge nini yango eye Mes pensées étaient tournées vers la parole. makanisi na ngai Je etiamaki pensais na à liloba Christ. nazalaki kokanisa na Je kristu pensais au Seigneur. Je pensais à l'enlèvement. nazalaki Je kokanisa na pensais nkolo na konetolama combien nous serons heureux d'être avec lui. boni boni tokozala na esengo ya kozala na Quand ye vous faites ça, ntango bokosala yango vous allez créer une atmosphère okokela mosanda moko qui va attirer la présence de Dieu. oyo ekobenda bozalisi ya Et cette nzambe présence-là vous accordera ce dont vous avez besoin. bozalisi wana ekopesa bino oyo bozali koluka Pensez à Dieu. bokanisa na nzambe Frère Branham déclare, ndeko bana malobi beaucoup de gens ne voient pas les anges les visiter dans leur maison. bayinke ya bato bakomona te C'est parce qu'ils ne koya pensent komona pas à bango. Dieu. ezali po ete bakokanisa na Pensez à nzambe te lui, méditez sur la parole. bokanisa na Créez ye cette atmosphère. bokela mosanda Au lieu de wana penser au péché qui t'embête, na bisika okanisa lisumu ekotungisa pense à yo celui qui est le plus grand que ton péché. kanisa na moto oyo aleki monene Au lieu de lisumu penser na à yo. ton problème qui est grand, na bisika okanisa likambo no eza monene pense à celui qui est plus grand que ton problème. kanisa na moto oyo azali monene Ça va koleka likambo na créer yo. une atmosphère ekokela mosanda qui te donnera la victoire. oyo ekopesa yo elonga Comment puis-je vaincre? lolenge nini alonga Quel glorieux message. sango liteya moko ya kembo Quelles vérités nous ont été dites. basolo mpenza elobami biso Oh, nous remercions le Seigneur pour notre prophète. topesi matondo na nkolo mpo na mosakoli na biso Et ce qu'il a enseigné là, oyo alakisi surtout ce qui nous marque avec le prophète, mingimingi oyo ekobenda bokembi c'est na que les biso na choses qu'il mosakoli dit, ce ne sont pas des choses qu'il explique seulement, mais c'est des choses que lui-même vit. makambo akoloba ezali kaka te akoloba na monoko kasi makambo ye mpe Et dont akobika sa vie
porte les résultats de ces enseignements qu'il prêche, qu'il apporte. Il vit ce qu'il prêche, ce qu'il vit. Et il nous montre le chemin à suivre pour arriver là où il est arrivé. C'est une grâce. Appliquons ces vérités-là. Ne pense pas à combien de mal on t'a fait. Oh, un tel ne t'aime pas. Pense à celui qui t'aime. Même si tous les hommes t'aimaient et que Jésus ne t'aimait pas, tu seras quoi sur la terre? Même si tout le monde me hait, mais que de penser que le Créateur m'aime, oh, cela est une grande consolation. Pense de plus en plus à lui et tu verras ce que ça produira. La Bible déclare que tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui mérite l'approbation, soit l'objet de vos pensées. Et tout ça se trouve dans la parole. Pensez à la parole et vous verrez. Christ, la parole viendra vers vous. Et il y a beaucoup de choses qu'il a dites depuis le mercredi jusqu'à aujourd'hui. Il a parlé des 3 assauts majeurs auxquels notre Seigneur a été confronté. Et ailleurs, il montre que ce sont les 3 assauts majeurs par lesquels nous tous aussi nous passons. Les 3 tentations personnel. Dans l'exposé, il résume ça. Il dit que c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Et ce sont les 3 assauts majeurs que Satan utilise contre toi. Mais regardez à notre modèle Jésus. Comment il a vaincu? Par la parole. Cette parole, le message, nous a été donné pour que nous puissions vaincre. Comment vaincre? Par la parole. Comment vaincre? Par le Saint-Esprit. Il y a une écriture qui déclare dans l'Apocalypse. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Comment vaincre? Toi-même tu ne peux pas. Mais prends la parole. Et par la parole tu auras la victoire. La parole nous a été donnée pour nous permettre de vaincre. Depuis le commencement en Éden, Dieu avait donné à l'homme sa parole comme forteresse pour vaincre. Parce qu'il savait qu'il y avait un ennemi qui allait l'affronter. Et Frère Branham déclare, s'il pouvait lui donner quelque chose de plus grand, il l'aurait donné. Mais il a donné sa parole. La parole de Dieu vaincra Satan sur n'importe quel terrain. Elle vaincra toujours Satan sur n'importe quel terrain. Le don peut le manquer. Un don peut manquer de vaincre le diable. Mais la parole de Dieu le vaincra toujours. Utilisons cette parole. Chérissons-la. Aimons-la. Appliquons-la et nous vivrons de cette parole. Nous deviendrons la parole et nous verrons les résultats de cette parole dans nos vies. Cette parole est vivante. Ce n'est pas des mots vides de sens, non. La parole de Dieu est esprit et vie. Comme nous l'avons écouté là. Nous avons entendu la parole, non? Mais cette parole est esprit et vie. Si seulement tu peux croire, elle va prendre vie en toi. Mais tout dépend de ta foi. Cesse de regarder à tes situations. Mais regarde à la parole. Et la parole fera son travail dans ta vie.
liloba ikosala mosala na yango kati na bomoi. Aime-le simplement. Yo ninga kaka yango. Prie beaucoup. Bondela mingi. Consacre-toi. Mibulisa Sois mingi. sincère. Zala na boteleka. Et tu verras, il y a des choses que tu n'arrivais pas à vaincre tout d'un coup. Et Tu vas te dire, Zama oh, mais avant je faisais ceci, Ozalaki mais je ne fais plus. Pourquoi? Obani komona La makambo parole, yo pona nini? elle fait son travail. Liloba ekosala mosala na Est-ce que c'est yango. clair? Isapolele Alors que nous allons nous lever tokotelema pour prier. pona ko bondela. Comment puis-je vaincre? Lolengeni na kolonga. Le mystère nous a été dévoilé. Ni sekelende À la voix du 7e ange, na mongongo ya mwasi quand il sonnera de la trompette, tango ya kobeta le kelelo mystère de comment pouvons-nous vaincre sekele sera lolengeni dévoilé. kolonga eko. Et nous l'avons entendu. Peto yoki yango. À nous d'appliquer Na biso to salela yango. ce que l'Esprit a dit à l'Église. Elobi na iglesia. La voix du Seigneur m'appelle. Tu connais? La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix, viens et suis-moi. Je répands, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les grands, les bons, les mauvais jours. Oh oui, à toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours jusqu'au bout, jusqu'au bout. Seigneur, je veux te suivre dans les grands, les bons, les mauvais jours. Oh, à toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux jusqu'au bout, jusqu'au bout. Seigneur, je veux te suivre dans les bons, les grands, les mauvais jours. Oh oui, à toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Quelque chose me rappelle que je n'ai pas fini le témoignage de Frère Branham à l'égard de cet homme qui n'arrivait pas à vaincre les cigarettes. Frère Branham lui a dit, continue seulement de fumer Kobaka komela likaya. et viens à l'église. Yaka na iglesia. Et quelques jours après, ou je ne sais pas combien de temps après, Na sima ya mwa mikolo tango Frère eleki. Branham a eu une vision. Dekobana mazwi mwa. Il a vu un arbre qui tombait Amoni nzete moko ezalaki et la voix lui a dit, Mungengo lobi na ye. voici tel frère est délivré de la cigarette. Deko kingani akangolami na komela likaya.
qu'il est délivré de la cigarette. akangolami na Et yango frère Branham, quand il est sorti de la vision, ndeko bana mutanga bimi na emono il s'est dit, je vais aller le voir. alobi na okende komona Mais alors qu'il allait le voir, il a payé un paquet de cigarettes. akake komona asombaki Frère likaya Branham a payé le paquet de ndeko cigarettes. bana asombaki Et il s'est rendu chez cet homme. ake epai na ye Et arrivé chez lui, kokoma epai na il lui ye a jeté le paquet de cigarettes. apesi ye Il paki dit, tiens les cigarettes. alobi so likaya Et yango cet homme a dit, oh frère Branham, reprends ça. ndeko bana C'est fini. Dieu m'a délivré des cigarettes. akangoli ngai na yango Oh, c'est Dieu délivre. Il libère totalement. Il ôte le désir. Il ôte la soif du péché. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. Oh oui, à toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. jusqu'au bout. Jusqu'au bout, Seigneur, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. Oh oui, à toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour Que chacun parle à Dieu, toujours. que chacun s'adresse au Seigneur. Aujourd'hui me voici présent devant l'autel du Seigneur, exprimant ma volonté envers celui qui m'a aimé. Aujourd'hui me voici présent
devant l'autel du Seigneur, exprimant ma volonté envers celui qui m'a aimé. Tu es celui qui m'a aimé. Oh, avant la fondation du monde. Oh, tu es celui qui m'a aimé. À la croix, tu m'as aimé. Oui, tu es celui qui m'a choisi. Oh, avant la fondation du monde. Aujourd'hui me voici présent devant l'autel du Seigneur, exprimant ma volonté envers celui qui m'a aimé. Aujourd'hui me voici présent devant l'autel du Seigneur, exprimant ma volonté envers celui qui m'a aimé. Tu es celui qui m'a aimé. Oh, à la croix, tu m'as aimé. Oui, tu es celui qui m'a choisi. Oh, avant la fondation du monde. L'Éternel a fait pour moi des merveilles, Yahweh. L'Éternel a fait pour moi des merveilles. Il a permis à mon âme et à mon cœur, à tout mon être, de retrouver la position perdue. L'Éternel a fait pour moi des merveilles, Yahweh. L'Éternel a fait pour moi des merveilles. Il a permis à mon âme et à mon cœur, à tout mon être, de retrouver la position perdue. Consolez, consolez mon peuple. Consolez, consolez mon peuple. Seigneur. Oh Père béni, Créateur des cieux et de la terre, ces vérités que nous avions commencé à entendre le mercredi jusqu'aujourd'hui sur comment nous pouvons vaincre
tina na wapi tokoki kolonga Père, nous te prions de nous les révéler. tobondela otalisa biso yango Nous te prions de nous accorder la vie de ces vérités. tobondela opesa biso bomoi ya Nous te basolo prions de oyo. nous aider à appliquer notre part, à faire notre part. tobondela kosunga biso ya Ce que tu kosala nous as enseigné par ton prophète que oyo nous biso devions faire. oyo olakisi na mosakoli oyo esengeli biso Laisse-nous le tosala. faire. tika biso tosala Laisse-nous yango. marcher humblement tika biso totambola en croyant tes promesses, na kondima na bilaka na en yo nous abandonnant totalement à na toi komitika na mobimba epai na yo pour que tu nous introduises dans cette victoire. po tokotisa biso na kati ya elonga wana Tu es celui qui a remporté cette victoire. ozali moto oyo alongaki Et tu nous as dit que tu n'as pas vaincu pour toi-même, olobi ete olongaki te mpo na yo moko mais tout comme tu as vaincu, kasi lokola yo olongi c'était pour que nous puissions vaincre. ezalaki mpo na biso tolonga Père, nous voulons être les tata vainqueurs tolingi kozala balongi de l'âge de l'Odyssée, ya eleko ya laodikia de ceux qui font partie ya baye oyo bazali des vainqueurs de cet âge. kati na balongi ya eleko oyo Seigneur, si tu nous as placés dans cet âge, kolo soko tie biso na eleko ce oyo n'est pas un hasard. ezali ya pamba te Tu savais que nous pouvions vaincre oyebaki ete tokoki kolonga parce que tu devais nous envoyer un message de victoire. po ete esengeli kotina biso sango ya Nous elonga avons reçu ce message. toyambi sango yango Laisse-nous vaincre par ta parole. tika biso tolonga na liloba na Laisse-nous yo posséder toutes les portes de nos tika ennemis. biso tobotela bekuke nyonso Laisse-nous nous vaincre nous-mêmes. tika biso tolonga Vaincre nos idées. tolonga biso moko Vaincre nos pensées. tolonga makanisi na Vaincre biso le moi. tolonga bongai Vaincre la chair. tolonga nzoto Accorde le Père. pesa yango Tu nous tata as dit par ton prophète olobi biso na mosakoli na que le yo premier ennemi de Branham, ete monguna liboso ya c'est Branham Branham lui-même. ezali Branham ye Notre moko premier ennemi, c'est nous-mêmes. kuna na biso ya liboso eza Mais biso par moko ta parole, kasi na liloba na yo nous avons reçu toyambi les armes de comment nous vaincre nous-mêmes. toki etumba mpo na tolonga Merci pour la victoire. tondi mpo na elonga Merci pour la délivrance. tondi mpo na kokangolama Merci pour l'expiation. tondo mpo na kosoka Merci pour la purification. tondi mpo na kopetolama Merci pour le Saint-Esprit. tondi mpo na molimo santu Merci pour tout, Père. tondi mpo na nyonso tata Combien tu es merveilleux. boni boni ozali malamu Combien tu es grand. boni boni ozali Combien monene. tu es réel. boni boni ozali pete ya Béni malamu. sois-tu, Père. opama makolo Au siècle des siècles. na bikeke na bikeke Toi, notre parent rédempteur. tata na biso Merci, Père. sikoli matondi Nous nous tata recommandons à toi. tomitiki epai na yo Bénis chacun de tes enfants. pambola moko moko ya bana na yo Bénis ceux qui n'ont pas pu être là. pambola bayeba kwa ete kokoma Bénis ceux qui awa nous suivent en ligne ou qui nous pambola suivront. bayeba kolanda biso na Bénis notre internet. pasteur. pambola mokengeli na Toute biso sa famille. kota na ye nyonso Bénis tes enfants partout où qu'ils se trouvent. pambola bana bisika nyonso Et bazali rentre avec nous, Père. ezonga na biso tata Accorde-nous un beau temps dimanche. pesa biso ntango malamu lomingo Que nous venions communier avec toi. oyaka kosolola Et na yo recevoir une fois de plus mpe koyamba lisumbala moko tes bénédictions rédemptrices. pambwami na yo ya lisikoli Nous nous attendons à toi. biso tomitiki na yo Que notre chemin de retour soit zala na aplani. biso ya bozongi Que tes anges nous escortent en mwase paix. na yo bamema biso Fais-le na pour bandako ta na seule kimia. gloire. salango mpo na kimo Au na yo nom du Seigneur na kombo na Jésus-Christ. yesu kristo Amen. amen Oh, gloire à Dieu. nkembo epai na Que Dieu nzambe soit béni. nzambe apambwama Que le Seigneur soit loué. kolo azwa Nous lokumu sommes arrivés à la fin de notre réunion. tokomi na suka Je liangani vais vous inviter à rentrer dans sa paix. na sengi na bino bokɔta na Nous kimia sommes na ye. ici le dimanche. tozala mokolo ya lomingo Et je voulais demander s'il y a quelqu'un qui connaît le frère Daven qui a perdu sa mère et qui connaît plus précisément le lieu de la veillée, il est prié de me rencontrer. Ici, là, en bas. Qui sait comment accéder au lieu de la veillée. Il est prié de me rencontrer dans mon bureau, là. Quelqu'un qui habite certainement dans le secteur aussi où se trouve la veillée et qui connaît comment accéder à la veillée de notre frère Daven qui a perdu sa mère. Alors je vous invite à vous saluer les uns les autres. nasengi bopesa na mbote Que le Seigneur Jésus vous bénisse. kolo yesu apambola bino Alors je vous invite à rentrer dans sa paix. Nous sommes ici, Dieu voulant, dimanche. Et demain aussi, je crois, le programme a été donné. Nous sommes revenus à ça. Je crois qu'il y a écoute des bandes pour quiconque veut venir manger la parole. Demain, un diacre sera là et jouera une bande pour quiconque désire se consacrer. Rentrez dans sa paix. Veillez toujours à rentrer dans l'ordre. Soyez toujours respectueux de l'ordre parce que les anges sont ici dans l'église et le Saint-Esprit est timide. Sortez toujours dans l'ordre. Shalom.
Angalia Baba, moyo yangu inayala la machozi, minakuja kwako la kilio, uniokoe, uniokoe, yokoe, yeah, yeah. Angalia Baba, moyo yangu inayala la masoji, minakuja kwako la kilio, uniokoe, uniokoe, yokoe.